c'était hier un biscuit qui se transforme en sujet aujourd'hui compte tenu de la complexité des différentes décisions prises. Lamine Monument Sissé, vous l'avez effleuré hier, aujourd'hui. Vous avez écouté les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement dans ce dossier qui oppose deux parties du côté de Sigri? On me dit beaucoup de choses. On m'a dit beaucoup de choses. Très exactement. Mais ça rime à la frustration, ouais, à l'indignation et au sentiment que dans notre pays, on a encore du chemin à faire pour parfaire notre justice, malgré les efforts qui ont été fournis et qui sont évidents. Il faut le reconnaître, parce que le statut particulier du magistrat est passé par là avec une rémunération plus ou moins satisfaisante. Je ne dirais même pas plus ou moins, parce que les magistrats sont les mieux payés, sont les fonctions les mieux payées en République de Guinée. La corporation la mieux payée aujourd'hui. Oui, et justement, tenez-vous bien que on m'apprend que le président de la Cour suprême n'a pas moins de 100 millions. Par mois? Oui, par mois, de francs guinéens. Et le président de la Cour d'appel n'a pas moins de 60 millions. Donc les présidents des chambres... Avec d'autres avantages. Voilà, justement, les présidents des chambres de la Cour d'appel, les 4 chambres, les présidents des 4 chambres ont chacun au minimum 80 millions. Et donc les présidents des tribunaux ont près de 30 millions. Donc tout ça, je dis que pour les mettre à l'abri, voilà, justement, pour dire le droit, voilà, pour rendre une justice convenable. Et ça, il faut rendre grâce au régime dessus. Alpha Condé, donc. Donc, le régime dessus qui a pu prendre toutes ces dispositions et permettre empêcher donc, la corruption dans ce domaine, même malheureusement, mais hélas, ça n'a fait qu'empirer. Je dis, mais hélas, hélas. Ouais. Alors, c'est un dossier, c'est un conflit domanial qui oppose des personnes d'une même famille à Danka. Ça c'est la banlieue, c'est désormais le grand Sigiri, quoi, comme Koya et autres. Donc c'est dans la préfecture de Sigiri. Et je ne vais pas revenir sur la genèse de ce conflit parce que c'est très long. Donc c'est des familles. Il y a une famille qui a été hébergée par une autre famille et donc qui a passé le terrain comme ça se passe. Nous venons tous du village, excepté Sanso qui est de Forêt-Caria, au centre. Donc nous savons comment ça se passe au village. Il y a toujours des étrangers, est-ce qu'on les appelle? Il y a des autochtones et ceux qui viennent pour... Allogènes. Les allogènes, voilà, merci bien. Donc il y en a. Alors c'est ce qui s'est passé. Et finalement, celui à qui on a prêté le terrain pour cultiver, ce serait approprié du terrain. Oui. Et donc il a été... Et comment ça s'est arrivé? Parce qu'il fait un moment où l'exploitation minière a atteint presque tous les villages de la Haute-Guinée. Et vous savez que c'est moyennant des rémunérations, 10% du montant de l'or qui est récolté justement, 10% c'est beaucoup d'argent. Alors, ça a été permis la première année et la deuxième année, la famille qui estime être la propriétaire authentique du terrain a dit que ça risque de mettre en cause les cultures et autres là, donc qu'elle n'acceptera plus justement l'exploitation. Propriétaire de droit et propriétaire de fait, je pense. Oui, justement, pas selon la justice en Guinée, mais la justice de Dieu, certainement, oui. C'est vrai, il y a ce propriétaire de droit et ce propriétaire de fait. Alors, donc, c'est ainsi que celui qui serait venu s'installer, à qui on a prêté le terrain propriétaire de fait, donc a décidé d'envoyer le dossier en justice. Et le dossier a été envoyé à Sigiri, au tribunal de première instance de Sigiri. À l'époque, c'était M. Conté. Et il paraît qu'il y a deux Conté à la cour d'appel que j'ai dû mélanger hier. Il y a Conté procureur général et il y a Conté premier président de la cour d'appel de Conakry, qui est d'une probité, il paraît, insoupçonnée. Et donc, il était à Sigiri, il a tranché dans le dossier, et tout le monde le connaît à Sigiri, appelé à Sigiri, et demandé au Sigirinka qui est Conté. Et parce que quand il partait, c'était de n'importe quoi. Là-bas, et tout le monde se plaignait de la justice, et quand il est parti, et les gens ont compris qu'il y a eu quelqu'un. Oui, je pense qu'il a traîné beaucoup de casseroles, parce que même récemment, il y avait des plaintes. Il a traîné des casseroles? Oui, par rapport au procureur, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'était confié à moi. Lui, c'est le président du tribunal de première instance de... Ils sont deux en réalité. D'accord. Non, Conté là, lui, il était à Moine-Guinée. Le procureur général, dont vous faites allusion,
sûrement, lui, il était à moi, pas à chose. C'est le D'accord. procureur général. D'accord. Voilà, donc c'est différent. D'accord. Et celui dont je parle là, il a été premier président, il a été le président du tribunal de première instance de Sigiring. Et ça, je le maintiens. J'ai demandé beaucoup. Quelle était sa moralité? Est-ce qu'il rendait... Non, on dit qu'il était d'une très bonne moralité. Il était vertueux. Vous pouvez, au sortir de ce studio, chacun peut mener ses propres enquêtes. Ses enquêtes. D'accord. Et je ne suis pas sûr que ce qu'on vous dira, les confessions qu'on vous fera, soit négatives. Justement. Allez-y. Soit différentes de ce que je viens de faire là tout à l'heure. Alors donc ainsi, il y a eu un transport judiciaire sur le terrain pour aller constater, parce que c'est un conflit domanial et ça a été conclu selon toute la conviction du juge d'alors. C'était qui? C'est monsieur Conté. Il est où maintenant? Il est ici à la cour d'appel. D'accord. Donc le juge a décidé de restituer le terrain au propriétaire de droit, j'emprunte l'expression formulée par Marwan. Et donc le propriétaire, comment vous avez appelé ça? Le propriétaire de fait alors. Voilà, donc et après l'autre partie n'étant pas d'accord, donc a fait appel de la décision. Alors quand vous faites appel, c'est la cour d'appel de Kankan. Et il se trouve qu'à l'époque, le premier président de la cour d'appel était M. Bangoura, qui est aujourd'hui le premier président de la Cour suprême de Conakry. Oui. Voilà, donc alors, à son niveau en grade et qui est payé aujourd'hui à son niveau, lui aussi, à 100 ou à près de 100 millions de francs guinéens. Lui aussi, il a fait un transport judiciaire. Et selon les témoins, contrairement à ce que l'autre a fait, parce que lui, il a demandé des preuves et puis, il paraît, il a fait assez de choses. Mais lui, M. Bangoura, premier président de la Cour suprême, a été sur le terrain, il a juste fait un constat, il n'a pas demandé les parties, et donc il est venu, il a tiré sa conclusion et il a cassé la décision qui a été prise en première instance par le tribunal de première instance et prendre justement un arrêt qui a donné raison à l'autre partie. Il se dit beaucoup de choses autour de la décision, de la motivation de cette décision. Il se dit beaucoup de choses, notamment les dessous de table, justement, les pots de vin, sonnantes et trébuchantes. Mais en direction de qui? Plutôt, en direction de qui? En direction du président de la cour d'appel d'alors. Et après la partie actuel premier président de la Cour suprême. Alors monsieur Djibril Magasuba, Djibril Magasuba, qui a eu raison à la cour d'appel, à la première instance en première instance à Sigiring, et qui n'a pas eu raison en appel, donc c'est pourvu en cassation à Conakry. Alors malheur pour eux, ça je peux le dire, et puis les éléments me permettent de le confirmer. Je suis fondé de le dire à travers les éléments que j'ai, que je vais mettre tout à l'heure à la disposition des téléspectateurs. Donc malheur pour eux, celui qui a pris la décision, la décision de cassation à la cour d'appel de Kankan et qui a donné raison à l'autre partie, et c'est à lui désormais de trancher dans ce dossier-là, étant désormais premier président de la Cour suprême. Et vous avez vu le paradoxe, c'était encore très difficile. Et très facile pour l'autre partie. Et dans l'opinion, ou sinon dans la tête des concernés, c'est qu'il n'allait pas se contredire. Donc il a pris une décision. Et s'il est amené à prendre une autre décision, c'est-à-dire sa décision a été contestée par une partie, et c'est lui qui doit apprécier la contestation pour justement prendre une autre décision. Et donc on s'est dit, les gens s'étaient résolus que la décision qui allait être prise forcément allait conforter la décision qui a été prise en appel, l'arrêt qui a été pris en appel à Kankan. Et c'est ce qui a été fait. Mais il y a eu assez de choses. Et d'abord, premièrement, et quand c'est arrivé, vous savez qu'on a demandé, il y a eu 2 arrêts, pratiquement, deux, je vais vous les montrer. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion, justement, de les tirer. Justement, il y a eu 2 arrêts. Il y a eu un premier arrêt, et parce qu'il y a les rapporteurs greffiers qui ont travaillé sur le dossier. Partout où le dossier est passé, donc ils sont exprimés pour la cassation du dossier, parce qu'ils ont estimé que le droit n'a pas été dit, et de renvoyer le dossier pour que le dossier soit jugé à nouveau. Et ce qui a été d'ailleurs obtenu du coup, c'était le sursis. Donc le sursis a été obtenu sur le domaine litigieux. Et donc,
ces travaux qui ont été effectués et puis il a été soumis au premier président. Donc cet arrêt-là, et qui dit ceci, est-ce que je peux lire très rapidement? On dit statuant publiquement, contradictoirement en matière civile sur pourvoi, en la forme déclare le pourvoi recevable, et les deux arrêts ont conclu que c'est recevable. Maintenant, au fond, on dit que casse et annule l'arrêt, c'est bien l'arrêt qui a été saisi. Je dis bien l'arrêt qui a été saisi, c'est cet arrêt-là que je suis en train de lire. Maintenant, on dit que cet arrêt casse et annule l'arrêt numéro 17 du 29 janvier 2020 de la Cour d'appel de Cancan. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Cancan, autrement composée. Vous savez, c'est toujours comme ça. Quand l'arrêt il est cassé à la Cour suprême, donc on renvoie les gens, mais dans une nouvelle configuration. Dans une nouvelle configuration, effectivement. Et met les frais et dépend à la charge du défendeur. Et ça, c'est l'arrêt qui a été saisi et on signait le président. Le même président. On dit non. Ah. Après la recomposition. Non. On signait, ceux qui ont signé, c'est le président de la Chambre. Il y a également le conseiller rapporteur et le greffier. Et le greffier audiencier. Donc, ils ont signé, c'est comme ça la procédure. Et malheureusement, il paraît que quand on a envoyé cet arrêt, le premier président n'était pas d'accord pour la décision qui a été ainsi prise et a écrit cet arrêt-là. Cet autre arrêt a été produit et au manuscrit. C'est cet autre arrêt qui a été écrit au manuscrit à la main. Voilà, justement. Cet arrêt dit, voilà, donc en la forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on tous l'arrêt, comment on appelle le pourvoi. Le pourvoi était recevable en la forme. Maintenant, au fond, on dit rejette le pourvoi en cassation formée contre l'arrêt numéro 17 du 29 janvier 2020. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'un arrêt doit être toujours motivé. Et jusque-là, ça n'a pas encore été motivé. Et parce que si vous renvoyez, si vous confirmez ou vous cassez l'arrêt, vous devez motiver l'arrêt. Malheureusement, ça n'a pas été obligatoire. Voilà, ça n'a pas été fait. Obligatoire. Et on ne peut pas imaginer que ça peut être fait à partir du moment que l'arrêt n'a pas été saisi, parce que pour une Cour suprême, en principe, un arrêt ne peut pas être écrit, un arrêt ne peut pas être au manuscrit à main levée. Et donc, vous avez vu, et ce qui est bizarre, il paraît que les implications, l'avocat de la partie qui a finalement gagné, son avocat a été entre-temps, et c'est le même décret d'ailleurs, le décret qui a nommé le premier président de la Cour suprême, c'est le même décret qui a nommé cet avocat-là, son nom c'est Billy Nankouman, comme chef de cabinet du ministère de la Justice. Et donc, il prend de l'envergure, il a de la posture, à nouveau de l'influence, de l'autorité. De l'influence supposée. Ça, c'est l'avocat de la famille Héberger. Qui a gagné ici à la Cour suprême. Donc son avocat a été nommé entre-temps. Décidément, le régime de la transition est en train de servir donc, très bien la partie qui a été hébergée. Justement. Parce que le régime de la transition donne la possibilité au président de la Cour d'appel d'être président de la Cour suprême. L'avocat de la partie être chef de cabinet du ministère de la Justice. Également, ça devient compliqué. Et avec à l'identité aussi de la famille pour connaître les liens. Alors, ce qui a été fait, je n'ai pas pu établir une implication, une influence du chef de cabinet, mais la façon dont les choses ont été précipitées. L'agencement, après l'arrêt, il y a eu la minute qui a été produite et ça n'a pas. Comment on appelle ça? On va aller à la pause, on se reprendra tout à l'heure. Le procureur général était à Tougué. Le président était à Sigiri. C'est du président que je parle, celui qui était à Sigiri. Abdoulaye Konti. Alors maintenant, pour terminer très rapidement. Alors, et quand je dis que tout ça a enjambé les circuits à la Cour suprême, et c'est ce qui est regrettable. La plus haute juridiction, si on peut soupçonner la plus haute juridiction de connivence, et même pas de connivence, mais plutôt de corruption,
Et ça, c'est important, ça, c'est très grave. À quoi a servi maintenant le statut de la magistrature? Je vais terminer par ça. Oui. J'ai rencontré le vieux Diéné Bakary Magasuba, parce qu'il est opposé à Naremsa. Donc je l'ai rencontré, celui finalement qui s'en sort malheureux dans cette affaire-là. Et il m'a dit ceci, il dit on a vendu mon terrain, on a vendu mon terrain sans que je ne sois bénéficiaire, sans que je ne profite de cette vente-là. On m'a obligé à vendre sans que je ne profite de cette vente-là. Je dis, mais qui vous a? Il dit, la justice a vendu mon terrain à celui qui a beaucoup d'argent. Il dit qu'on lui a dit à la Cour suprême, oui. Et ça je vous dis ça, c'est... Vous le répétez, ça m'a complètement dépassé. Ouais. Il dit qu'on lui a dit que si l'argent qu'il avait donné à son avocat, s'il avait donné ça au magistrat, ah là, c'est grave, que la décision qui a été prise n'aurait pas été cette décision-là. Donc la décision allait être il est catégorique. En gros, on le lui a avoué. Absolument. Il dit, il était là et avec témoin. Mais il faut qu'on le reçoive. Il m'a indexé. Ouais. Il m'a indexé ce témoin. Oui. Il dit que lui aussi, il était là quand il a été à la Cour suprême rencontrer le président. Quand il a été à la Cour suprême, rencontrer. On lui a dit à la Cour suprême, on lui a dit à la Cour suprême que l'argent que vous avez donné, vous savez, il faut l'argent que vous avez donné à votre avocat, si vous aviez donné ça au magistrat, la décision n'aurait pas été celle qui a été prise. Ah là, oui. C'est grave. Non, c'est très... Mais c'est comme ça qu'on lui a dit. C'est scandaleux. C'est comme ça qu'on lui a dit. Ouais. Et après, justement, vous devez comprendre les gens qui disent que la grève entre magistrats, la bagarre entre magistrats et Charles Wright, que c'est vraiment entre eux là-bas. Ouais.